Voilà un tout petit circuit qui va nous permettre d'illustrer le fonctionnement de boucles, ce qu'on appelle les boucles fortes, c'est-à-dire les boucles d'itération. Ce circuit est constitué uniquement d'une LED et de sa résistance de protection. La borne moins de la LED est reliée au GND de la carte Arduino et la borne plus, à travers sa résistance de protection, est reliée à la broche numéro 9 de la carte Arduino. Regardons la simulation. Donc on peut constater que la LED clignote un certain nombre de fois. Et là maintenant, le clignotement cesse. Alors il va reprendre, le programme a été ainsi fait que l'on peut compter. On en est à 3 clignotements, 4, 5 clignotements. Et maintenant le clignotement cesse. Et il va reprendre, ainsi de suite. C'est-à-dire que nous allons avoir des clignotements successifs de 5 allumages et 5 extinctions avant de reprendre. Je stoppe la simulation et nous allons regarder le code. Le code de ce programme est très simple. Il comporte une première ligne dans laquelle on déclare une variable de type byte, octet, broche de branchement de la LED. LED égale 9. Puis dans le setup, on déclare tout simplement la broche 9, c'est-à-dire la broche repérée par l'identifiant LED comme étant une sortie, et arrive le cœur du programme. Dans ce cœur du programme, nous voyons ici une première instruction for int i égale 0, i strictement inférieur à 5, i++. Notez bien la syntaxe avec des points-virgules qui séparent chacun des termes. D'abord, le premier élément de la parenthèse, int, i égale 0. En fait, cela signifie que à l'intérieur de la structure for, qui débute là où il y a la première accolade et qui se terminera sur la première accolade fermante que l'on va rencontrer, on crée une variable de type integer qui s'appellera i et qui est initialisée à la valeur 0. Ensuite, on indique ici que on va sortir de cette structure, on va arrêter la boucle quand i sera rendu égal à 5, puisque ici on dit que la boucle est valable tant que i est strictement inférieur à 5. Et ici on indique la manière dont on envisage la modification de la valeur i. En fait, i++, ça veut simplement dire à chaque fois qu'on reviendra sur le début de la boucle, eh bien, on incrémentera i de une unité, c'est-à-dire qu'on fera i égale i+1. Au départ, la variable i est égale à 0, donc elle est bien strictement inférieure à 5. Alors on exécute la première instruction, digital write LED I, c'est-à-dire qu'on allume la LED. Ensuite, on attend une seconde. On exécute l'instruction digital write LED low, donc on éteint la LED et on attend une nouvelle seconde. Arrivé à la fin de cette structure, c'est-à-dire arrivé à cette accolade, alors on recommence, c'est-à-dire qu'on revient sur l'instruction for et on exécute l'incrémentation. Donc i valait 0, maintenant i vaut 1. I valant 1, c'est toujours strictement inférieur à 5. Donc on peut recommencer la structure. Une fois qu'on a allumé et éteint la LED, on revient. On incrémente i à nouveau de 1. I est égal maintenant à 2. On recommence la boucle. Puis on revient, i va valoir 3. On recommence la boucle. Puis on revient, i va valoir 4. On recommence la boucle. Et quand on revient une nouvelle fois, i était égal à 4. I maintenant va prendre la valeur 5. I n'est plus strictement inférieur à 5, donc on sort. On n'exécute pas ces instructions-là et on va à la première instruction qui suit l'accolade. Donc délai égale 3000. On fait
une attente de 3000 millisecondes, c'est-à-dire 3 secondes. Comme on est dans une structure loop, au bout de ces 3 secondes, on recommence, on revient à cette première instruction, et à ce moment-là, on réinitialise à nouveau la variable i à 0, et on peut donc recommencer une séquence de clignotement.